Conformément à ce que le président de la République nous a demandé de faire, c'est de faire en sorte que tous aient leur mot à dire et que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Nous voulons faire en sorte que la nouvelle lettre de politique sectorielle sénégalaise, qu'elle soit basée d'abord sur les acquis, parce que c'est comme ça aussi notre démarche de construction de notre pays. On a trouvé sur place un certain nombre d'acquis au plan du fonctionnement et des démarches de l'administration, des pratiques et des façons de faire. Certaines qui sont bonnes seront gardées. Et tous les acteurs qui ont travaillé sur ces schémas, ces processus ou ces projets auront leur place pour venir partager l'expérience, mais également tirer les leçons et voir partout où il faudra améliorer des choses. D'ailleurs, l'amélioration est une donnée essentielle dans cette nouvelle démarche pour que partout où il faut corriger, que cela soit fait. Et enfin, le fameux Djubonti dont parle M. le Président de la République, il y a des pratiques, des procédés, des process et des projets ou politiques publiques trouvées sur place dans ce secteur qui ne sont plus conformes par leur pertinence, qui ne sont plus conformes par leur adaptation à la nouvelle réalité, qui seront évidemment changées. Et c'est tout cela que les acteurs devront venir faire ensemble. Ce que nous voulons, c'est que la politique soit la politique des Sénégalais et des Sénégalaises, qu'elle ne soit pas la lettre de politique sectorielle du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Nous aurons un plan sur 5 ans. Ensuite, le master plan tel qu'il est décliné dans la vision 2050 quinquennale qui va jusqu'en 2035 et d'autres projets et programmes qui iront au-delà jusqu'en 2035. Donc, nous voulons vraiment avoir une politique sectorielle dont le soubassement et le nouveau référentiel et la vision du président de la République. Certains projets qui commencent déjà à connaître un niveau de maturité, dont certains même sont lancés, comme je l'ai dit, avec les autoroutes de l'eau, sont tous adaptés à cette nouvelle vision. D'autres, sur le master plan de l'hydraulique et de l'assainissement, on a une sorte de phasage sur les autoroutes de l'eau. Les 5 premières années, on sait précisément ce qu'il faut faire. Les 5 années suivantes, pour faire les 10 ans, on sait aussi ce qu'il faut faire. Et au-delà, pour aller en 2050, aussi tout ce qu'il faudra faire. Et ça, je voudrais que les acteurs viennent avec nous, qui réfléchissent. Il n'y aura aucune limite à la réflexion. On va enlever toutes les cloisons parce que j'ai toujours promu ce décloisonnement dans la démarche et dans les réflexions que nous menons. J'ai dit l'approche en silo, chacun étant dans son schéma, réfléchissant seul, croyant avoir seul la vérité. Ça ne permet pas d'avancer.